lycéens d'Avance au Large, bienvenue donc dans cette deuxième édition un peu particulière en confinement d'Avance au Large. On est très heureux de vous retrouver, on espère que vous allez bien, que vos familles vont bien, que vous vivez au mieux ce temps de confinement. On n'est pas n'importe quel soir, on est le mercredi saint, on devait se retrouver pour que vous puissiez vivre ce temps de réconciliation, qui est un temps de réconciliation avec Dieu, par la confession et par là avec les autres, avec soi-même, un temps précieux que vous avez à l'approche de Pâques, que nous ne pourrons pas vivre, mais que vous vivrez plus tard. Et puis habituellement, vous vous réunissez pour votre formation affective, et je salue les animateurs qui sont peut-être avec nous aussi ce soir et qui habituellement vous accompagnent. J'ai entendu pas mal de choses de votre part depuis ce temps de confinement, des petits messages où vous essayez de vivre au mieux cette période tout à fait inédite. On m'a dit, par exemple, récemment, l'un de vous m'a dit, donc Pierre-Antoine, c'est bien, au début on croyait qu'on était en vacances, mais en fait on voit plus nos amis. Ou alors un autre me dit, là vraiment je sens que je vais commencer à m'ennuyer. Et puis il va arriver un temps un peu particulier pour vous, ça va être des vacances. Qu'est-ce qui va changer dans les lieux, dans vos habitudes, pendant ces 15 jours que vous allez vivre sans cours? Je suis sûr que ça vous fait un petit peu paniquer. Il y en a un autre qui m'a dit, ben c'est bien, le dimanche, on peut choisir sa messe en fait. Ou un autre me dit, c'est cool, je suis tranquille. Même l'un d'entre vous m'a dit, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas m'embaucher à l'église pour n'importe quoi, j'en peux plus de rester chez moi. Bref, comme tous les adultes, on est pris de sentiments tout à fait particuliers pendant cette période. On reste encore un peu sidéré par l'événement que nous vivons avec tous nos compatriotes, toutes les personnes qui pour certaines souffrent beaucoup et auxquelles nous pensons, et peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous, peut-être aussi que finalement ça se passe pas si mal pour vous, mais en tout cas c'est un moment de notre histoire à côté duquel on n'a pas envie de passer. Vous en avez pris conscience. À l'approche des fêtes de Pâques, du jeudi saint, demain, du vendredi saint, j'ai comme envie de vous rappeler deux sentiments que Jésus avait pendant ce temps-là. Deux sentiments qui peuvent apparaître contradictoires. D'abord, ça peut paraître surprenant, mais Jésus portait en lui la joie. Il le dit demain soir dans le Testament qu'il dit, après avoir livré la scène, il dit « Ma joie est en moi, et elle est parfaite, et elle sera en vous. » Jésus est dans une forme extraordinaire de joie, parce qu'il va se donner à son Père. Et en même temps, le deuxième sentiment qui nous habite aussi, peut-être êtes-vous dans une certaine joie en famille, c'est un sentiment de compassion. Surtout dans les temps où nous vivons, où là, on va vivre la passion de Jésus. Le mot compassion imite le mot passion de Jésus. C'est le fait de souffrir avec. Et nous avons tant de motifs aujourd'hui. Et on ne peut pas passer à côté de penser à tous ceux qui souffrent de cette situation et auprès de qui nous aimerions être plus proches. Joie et compassion. Ce soir, je voudrais, en ayant écouté vos messages, vous dire ce que ça m'inspire. Et j'ai un vœu, je voudrais vous parler un petit peu très simplement, comme vous le voyez, et même à distance, sans trop savoir qui d'entre vous est là. C'est que cette épreuve à tous et à toutes doit nous faire grandir. Ça vaut pour le monde entier, comme ça vaut aussi pour nous personnellement. Ça nous prouve une chose extraordinaire, peut-être que Dieu la permet pour ça, c'est que il suffit d'un petit virus et nous prenons conscience que nous sommes tous vulnérables, tous fragiles. En fait, ça nous ramène à beaucoup d'humilité, ce temps tout à fait particulier, à tomber les masques, à savoir pourquoi on vit et pour qui on vit. Alors, pour vous aider un petit peu et pour que ce soit un peu dynamique, je vous propose de partager tout d'abord 3 dangers du confinement. Premier effet spécial. L'ennui. Ça vous menace. Ça nous menace un peu tous parce que les journées se ressemblent. Qu'est-ce que c'est que l'ennui? On s'ennuie quand on ne trouve vraiment pas sens à ce qu'on fait. Et vous vous posez la question encore une fois, qu'est-ce que je vais faire en particulier pendant mes vacances? Et ça nous fait paniquer. Eh bien moi je trouve que c'est peut-être bien, et c'est peut-être un des premiers messages de ce virus, que nous soyons obligés un petit peu de nous ennuyer.
c'est vrai pour les adultes, mais c'est vrai aussi pour vous, pour essayer de repenser un petit peu tout ce qu'on fait, comment on occupe nos journées, pour réfléchir au sens même de tout ce qu'on entreprend dans la vie. Parce que parfois, quand on agit beaucoup, quand on fait beaucoup de choses, on remplit un vide. Alors je voudrais simplement, à ce propos, vous faire réfléchir, et je vais vous offrir, c'est rare, mais un poème. Un poème de Victor Hugo, il écrit ça dans les Châtiments, et c'est un très beau poème que j'ai lu récemment, et qui m'a fait réfléchir, moi, quand je me sentais aussi un peu menacé par l'ennui. Voici ce que dit Victor Hugo. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime. Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. C'est le prophète saint prosterné devant l'arche. C'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, Seigneur. Les autres, je les plains. Car de son vague ennui, le néant les enivre, car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Le plus grand ennui, dit Victor Hugo, c'est d'exister sans vivre. Ça pourrait être un sujet de philosophie. Eh bien, ce temps qui vous est donné, peut-être que c'est une forme de prière. Il ne faut pas simplement exister, faire des choses, remplir son agenda, s'occuper. Il faut vivre. Et pour vivre, il faut trouver du sens. Et pour ça, il faut la solitude, du temps. Donc, le danger de l'ennui, il est grand, mais vous voyez qu'il a une solution. Deuxième danger. Après l'ennui, l'ordi. Alors ça, c'est un gros danger. Refais l'effet spécial, s'il te plaît. L'ordi. Alors c'est un peu bizarre ce que je vous dis parce que c'est précisément derrière un ordinateur que vous me voyez en ce moment. Et on se faisait la réflexion entre prêtres que c'est un grand moment de pauvreté parce qu'on ne peut pas rejoindre autrement ceux que nous aimons que par les outils qui nous sont donnés. Peut-être que d'ailleurs c'est l'occasion de prendre conscience que ces outils sont d'abord faits pour ça, pour rencontrer, et pas pour consommer. Mais comme on vous en parle souvent, je voulais simplement vous dire ceci, vous donner ce conseil, on va vous envoyer le lien, vous allez regarder une interview du pape François qui répond dans un avion, il revenait d'un voyage dans un pays slave, je crois, et il disait, en réponse à cette question, que diriez-vous aux jeunes à propos de l'ordinateur, du portable? Et il répond, vous savez, le pape François, il ne va pas par quatre chemins, il dit clairement des choses à la fois très concrètes, très belles, mais qui peuvent aussi nous aider. Et vous verrez qu'il nous dit deux choses à propos de ce qui peut nous menacer pendant ce confinement en particulier, d'être sans cesse scotché à son ordi ou à ses outils. Il dit bien, quelles sont les modalités, comment on s'en sert de ces outils. Ça peut être un excellent moment pour vous, et c'est sans doute un sacrifice, mais pour y réfléchir. Et puis, qu'est-ce qu'on y cherche? Qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, vous écouterez vraiment ce qu'il vous dit. Et moi, je vais vous demander un conseil. En tout cas, nous, on va se l'appliquer pendant ces jours saints, à partir de demain, après-demain et jusqu'à Pâques. Allez, si on mettait en sourdine les WhatsApp, les messages, parce qu'on a peur du silence. Et souvent, nos moyens de communication, c'est pour combler un silence qui nous fait peur. Mais on ne peut pas rencontrer le Seigneur sans ce silence. Alors, je vous propose, allez, un petit jeûne de tous ces outils, et vous verrez que la communion sera là et qu'on restera proches les uns des autres malgré ça. Troisième danger, le conflit. Eh oui, pendant ce confinement, on vit quelque chose d'incroyable, c'est qu'on se retrouve pendant de longues journées toujours avec les mêmes personnes. Peut-être d'ailleurs, je ne pense pas, mais que ce soit votre cas, mais que certaines personnes, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, vivent seules ce moment, et c'est une autre épreuve. Mais ça peut être aussi une épreuve de se retrouver confiné avec tous les membres de sa famille, par exemple. Pour ceux qui ont la grâce d'avoir un père, une mère, des frères et sœurs, pas facile de le vivre toujours comme une grâce. Alors il peut y avoir des conflits.
Il peut y avoir des moments où on ne se supporte plus. C'est une véritable école d'affection familiale, ce temps de confinement. Ça peut peut-être vous faire réfléchir sur la valeur, l'importance de vos relations de famille. Je pense qu'on devrait avoir une pensée, et je vous propose de prier pour ça, pour toutes les personnes, toutes les familles, où en particulier c'est plus difficile. C'est une forme de pauvreté, ça. On peut s'en inquiéter, on a envie de vouloir les aider dans ces familles où c'est plus compliqué de se retrouver, où il peut y avoir des tensions, où il faut faire des pas en avant pour se supporter. Alors moi, la question qu'on peut se poser pour résoudre ce conflit, c'est au fond, aller dans ces jours saints où vous allez vous poser devant le Seigneur. Quel prix vous donnez à vos relations familiales, à votre relation avec votre père, avec votre mère, vos frères et sœurs, encore une fois, si vous avez la grâce, qu'ils soient avec vous. Le conflit nous réapprend peut-être, le confinement nous réapprend peut-être la grâce que nous avons de ne pas être seuls. On ne naît pas seul dans la vie. On est entouré. On est fragile, vulnérable, on a besoin des autres et on est dans le creuset d'une famille. Alors prenez soin de ces relations. C'est difficile. Ben, si c'est difficile, eh bien, pourquoi ne pas changer quelque chose? Voilà les 3 dangers. Alors après les 3 dangers que je vois, vous voyez, c'est tout simple. Les 3 grâces du confinement. Première grâce. L'amitié. L'amitié. Alors c'est un peu contradictoire, vous venez de nous dire qu'on vit seul, etc. Comment l'amitié peut-elle être une grâce pendant ce temps de confinement? Eh bien, je le pense vraiment. Parce que c'est une excellente occasion, ce temps de solitude que nous avons, pour grandir dans nos amitiés. Amitiés dont on est séparés, qu'on ne voit pas comme habituellement. L'un d'entre vous me le disait, donc Pierre-Antoine, ça devient terrible, on ne voit pas ses amis. Alors je vous cite une lecture que j'ai faite avant-hier, justement qui réfléchissait sur le fait que si on ne sait pas se retrouver seul dans la vie, ben en fait on n'a pas d'amis. Parce qu'on confond l'amitié avec un remplissage de notre vide. On a besoin d'amis pour éviter d'être seul, donc on en prend. Alors qu'en fait l'amitié c'est tout autre chose et on a besoin de solitude. C'est dans un livre qui s'intitule « Faire le clown à Rome ». Le titre est drôle, mais le contenu est très sérieux. Et voici ce qu'il dit, l'auteur, c'est très beau et très juste, écoutez bien. La solitude n'est pas le temps passé seul, par opposition au temps qu'on passe avec les autres. Chaque fois que nous sommes seuls pour étudier, lire, prier ou écrire, ou tout simplement pour passer un moment tranquille à l'écart des lieux où nous entrons directement en rapport les uns avec les autres, nous avons la possibilité de nous ouvrir à une plus grande intimité, une plus grande proximité les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que dans la solitude, nous nous découvrons les uns les autres d'une manière que la présence physique rend difficile, voire impossible. Le lien qui se noue entre nous dans la solitude ne repose pas sur des mots, des gestes, des actions, car il s'agit en fait d'un lien beaucoup plus profond que tous ceux qui pourraient résulter de nos propres efforts. Vous réécouterez, mais ça sonne très juste. Souvent, les amis nous manquent parce qu'on en fait des remèdes à notre solitude. Mais c'est bien plus que ça, un ami. Un ami, je sais être en sa présence, mais je sais aussi le quitter. D'abord parce qu'il faut le laisser libre. Je ne capture pas son affection. Mais je sais que, en mon absence, il sait que je l'estime. Il sait que je l'aime. Il est présent dans une certaine solitude. En fait, le confinement nous apprend à être ensemble seuls, ou à être seuls ensemble. Et ça peut purifier nos amitiés. Vous réfléchirez à ça, les amis, mais priez pour vos amis, réfléchissez à vos amis, voyez ces amitiés qui vous font grandir. Et ne consommez jamais l'amitié. Un ami, on ne s'en sert pas, on le sert. On ne le capture pas, on le laisse libre. Donc on le laisse libre aussi, parfois, d'être un peu distant, pour se trouver soi-même et mieux le retrouver après. Deuxième grâce. Et ça, elle est énorme. Vous vous souvenez, avant qu'on se quitte, je l'avais déjà dit la dernière fois, on avait eu une messe, et au cours de cette messe, un évangile, où Jésus disait « Je ne viens pas pour être servi, mais pour servir », m'avait conduit à vous dire ceci que je vous souhaitais
de découvrir la joie du service. Et là, on a une occasion colossale de grandir et de comprendre vraiment ce que le Seigneur veut nous dire là, et ce que la vie veut nous dire là. Si vous voulez un bonheur éphémère, servez-vous. Ce sera éphémère et rapidement ça deviendra amer. Si vous voulez un bonheur qui dure, eh bien servez. Ça c'est un bonheur qui dure et donc vous pourrez être fier. Alors vous connaissez cette citation que je vous redonne souvent d'un président américain qui disait « Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. » Mais excusez-moi, même si on la redit souvent cette citation, mais aujourd'hui on a quand même envie d'y penser. Il y a quand même beaucoup de gens courageux autour de nous qui servent, nos médecins, nos infirmières, nos aides-soignants, nos militaires, nos postiers, nos éboueurs, ces salariés qui prennent des risques dans les entreprises pour assurer les services du pays alors que peut-être ils sont inquiets d'être au contact d'autres personnes. Et puis tous ceux qui se donnent. Moi j'ai juste une question à vous poser ce soir et que je me pose à moi-même. Est-ce que je prends le temps d'admirer ça pendant le confinement? Il y a autour de nous des gens qui servent, qui se donnent. Pas pour eux, mais pour le bien commun. Et qui donnent plus de temps que d'habitude, plus d'énergie, plus d'inquiétude, au risque parfois de leur vie. Et j'ai envie de dire merci à ces gens. Et je voudrais que pendant ce temps de la Passion, vous qui êtes jeunes chrétiens, vous pensiez à le vivre. Parce que sinon on deviendrait des consommateurs terribles, on penserait que c'est normal. Non, là on est dans une situation anormale, où tant et tant de gens doivent se donner. Et on a envie de dire, c'est dur ce que vous vivez, mais on vous admire. Et on prie pour vous. Ces gens-là doivent le savoir. Alors vous voyez, vous allez vivre dans ce monde-là, on nous promettait une société en marche vers plus d'argent, vers la consommation, vers la productivité, vers l'efficacité. Vous voyez bien que le monde est dans cette dynamique-là. Et pour faire écho à une autre lecture que j'ai eue, je trouve intéressant de se dire qu'en fait, oui, bien sûr, il faut aller vers le progrès, il faut être en marche. Mais en fait, ce foutu virus, il nous dit ceci, d'accord, vous pouvez aller devant, mais il faut juste faire une chose pour marcher, il faut que vous fassiez demi-tour en fait, pour progresser. Parce que quand on regarde autour de nous, eh bien, sur le bord du chemin, quand on marche trop vite, quand on marche pour le profit, quand on pense à sa vie simplement en termes d'argent, de réussite, de succès, eh bien, on laisse des gens sur le bord du chemin et qui souffrent. Alors moi, je voudrais vous poser cette question pendant ce temps de confinement. Si vous vous posiez cette question, et moi, qu'est-ce que je veux servir plus tard? Militaire, si vous voulez, certains me disent, eh bien, ok, mais pour servir. Enseignant, médecin, aide-soignant, oui, pour servir. Prêtre, religieuse, oui, pour un seul but, et on en a besoin, servir. Ça ne devrait pas offenser les guides et les scouts parmi vous, ce mot. Mais ça devient un mot sacré pendant ce temps de confinement. Et j'ai envie de dire, tous les métiers sont respectables. Mais ils sont respectables dans la mesure où ils ont une dimension de service. Et j'aimerais vous inviter, pour le monde et pour l'Église, c'est la bonne marche en avant, la seule qui soit fructueuse, à être cette génération de jeunes gens qui vont décider de servir. Vous avez le temps d'y réfléchir. Quel est le bien que je veux faire? Qu'est-ce que je veux servir? Troisième grâce. Troisième grâce, bon, vous l'attendiez, c'est la prière. On en a déjà parlé la dernière fois, donc je ne veux pas vous refaire le topo. Mais quand même, j'espère que vous en faites l'expérience. J'avoue, en priant pour vous, que parfois on craint un peu que pendant ce temps de confinement, vous vous dispersiez, que vous soyez tellement dans l'envie de faire des choses, de nourrir votre quotidien, que vous n'arriviez pas à faire ce chemin intérieur pour vous trouver vous-même. Car la prière, c'est quoi? On me dit souvent, pour les jeunes, c'est difficile la prière, mais c'est difficile pour tout le monde. Mais la prière, c'est le moment fondateur de tout ce que nous faisons. Et peut-être que si que la nature, là, est venue nous parler, parce que les hommes n'écoutaient pas assez Dieu, elle est venue obliger chacun de nous à prendre ce regard intérieur, à devenir un peu comme des chartreux qui portent le monde, comme tous ces moines et moniales qui, dans la solitude de leur prière, portent toutes les intentions du monde sans en être séparés, contrairement à ce qu'on peut penser.
Quand on prie, on ne peut pas simplement compter sur ses propres forces, parce que si on ne prie pas, on compte sur ses propres forces. Si on compte sur ses propres forces, on envoie du vent et on n'y arrivera pas. La prière, c'est la force intérieure, c'est le rocher. C'est notre solitude féconde avec Jésus qui nous fait agir comme il convient. Alors je vous en supplie, chers jeunes, et pour les personnes qui souffrent, pour les personnes âgées, que vous n'oubliez pas de visiter, à qui vous donnez un signe d'affection comme vous le faisiez avant ce confinement. Elles ont besoin de savoir que vous priez pour elles. Elles ont besoin de cette espérance, de savoir que vous n'êtes pas seulement dispersés, que vous êtes d'une joie profonde et que vous les portez dans cette prière. Ça s'appelle ça la compassion. Je vous disais, on est dans la semaine de la compassion. Eh bien, ne soyons pas indifférents. Soyez pas indifférents à ce que vit ce monde. Offrez votre prière pour offrir votre compassion. Voilà, on ne va pas trop prolonger parce qu'on doit se retrouver à l'église Saint-Vénérand pour la prière des complis. Je voulais vous offrir ce petit moment à vous, chères secondes, et peut-être à d'autres. Retenez bien ces 3 dangers et ces 3 grâces du confinement. Soyez courageux. Et puis alors on se retrouve tout à l'heure, je crois que c'est en live sur Facebook, en live sur le Facebook Avance au large, vous avez le lien, à 21h, ou plutôt que de vous reparler de la prière évidemment, eh bien on va faire un exercice pratique à distance pour nous soutenir dans ce qui fait notre vie. Très beau jour saint, on en dira quelques mots tout à l'heure, avant de prier les complis. À bientôt, vive Avance au large, vive Jésus.